Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes prêts pour l'histoire? C'est l'histoire de Randy. Randy, c'est un jeune qui a grandi à l'église, qui allait au temple, qui participait aux activités, qui participait à la chorale, aux éclaireurs, qui en grandissant allait au JA, participait. Mais Randy a eu un problème. Il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres jeunes. D'ailleurs, ils étaient méchants avec lui. Plus il grandissait, plus il s'éloignait. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il n'irait plus du tout à l'église. Et de fil en aiguille, Randy, il a quitté le groupe d'études bibliques. Il a arrêté de faire sa leçon de l'école du sabbat. Il a arrêté d'écouter des chants spirituels. Il a arrêté de chanter. Il jouait au piano, il n'y jouait plus. Randy a arrêté tout contact. Il a rompu tout contact avec ses amis, ceux avec qui il avait grandi. Et quant à ceux qui lui faisaient du tort, il ne voulait même pas voir leur tête. La vie a passé et Randy a continué à s'enfermer dans des choix qui étaient destructeurs pour lui. Parce qu'au lieu de faire face aux problèmes, il a préféré s'enfermer dans un cercle vicieux de choix négatifs. Il quittait tout. Il quittait tout. Et rapidement, Randy a choisi de nouvelles fréquentations. Eh bien, c'était des gens qui l'entraînaient à aller casser les magasins, à voler, à abîmer les voitures des gens qui avaient garé le long de la route. On lui a même appris comment copier une carte bancaire. Et la police l'a vite attrapé, Randy. Et on l'a placé dans un centre pénitentiaire juvénile, une sorte de prison pour les jeunes. Mais là, encore, Randy n'a pas fait les bons choix. Il s'est laissé entraîner par ceux qui étaient là, qui étaient encore plus mauvais que lui. Il a appris des tours de passe-passe, des choses qu'il ne savait pas faire, qu'il n'aurait jamais dû savoir faire. Puis un jour, au centre, il a eu une visite. Il s'agissait d'un jeune pasteur. D'un jeune pasteur qui avait décidé de venir visiter ces jeunes, ces laissés pour compte, ceux dont on ne s'occupe plus, ceux qui avaient rompu tout contact avec la société, ceux que même la famille avait rejetés, repoussés. Et voilà que Randy va faire la connaissance de ce pasteur. Et le pasteur ne va pas lui dire ce que tu as fait était mal, mais le pasteur va lui donner de l'espoir. Ça veut dire quoi, espoir? Le pasteur va lui donner envie de faire des choses, d'avoir de nouvelles aventures dans sa vie, de s'investir dans des projets. Va lui donner envie de voyager, de voir du pays, de fabriquer des choses avec ses mains, d'avoir son propre salaire, de pouvoir peut-être monter son entreprise, d'avoir des rêves, de sortir de sa boîte négative et de permettre à ses pensées de devenir enfin positives. En fait, le pasteur a fait ce qui se trouve dans la Bible. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, le texte va s'afficher, vous allez le lire à la maison. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux de vos pères qui servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites qui habitaient le pays. Mais Josué va faire une déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce jeune pasteur va apprendre à Randy toutes ces histoires de la Bible où des jeunes ont pris position pour Dieu malgré les circonstances négatives qui l'environnaient. Ils lui ont appris, ces histoires vont apprendre à Randy à pardonner,
à se dire que si les autres lui ont fait du tort, que Dieu allait s'occuper d'eux, mais que lui devait retrouver sa paix intérieure. Il devait pouvoir continuer à sourire, continuer à chanter, continuer à jouer, à faire de belles rencontres. Randy a eu envie et ça lui a réussi. Vous voyez ici, nous avons une planche avec des clous. Les clous ici plantés ressemblent à tous les choix négatifs que Randy a fait. Ils sont entrés dans sa vie, ils lui ont fait mal. Il a continué à en faire, et en faire, et en faire. Jusqu'au jour où ce jeune pasteur est venu. Et il l'a aidé à faire le choix de faire marche arrière. Et les clous de la vie de Randy se sont ôtés, un à un, comme celui-ci. Mais malheureusement, les clous, ça laisse des traces. Les choix que nous faisons, on peut parfois faire marche arrière, les effacer complètement. D'autres fois, ils vont laisser des cicatrices. Mais soit, Jésus, le grand médecin, est celui qui connaît l'arnica par excellence. Les feuilles qu'il faut poser sur nos blessures. Il sait poser les bons pansements et nous aider à avancer. Mais nous devons faire un choix. Qui choisissons-nous de servir? Tu n'es pas trop petit pour décider de dire comme Josué et comme Randy l'a fait. Aujourd'hui, je choisis de servir Jésus. Tu veux prier avec moi? On fait silence à la maison. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que grâce à toi, je peux avancer. Je peux apprendre à faire de bons choix. Je peux être responsable de mes choix. Savoir quand j'ai fait un mauvais choix et le réparer. Ou encore, trouver un moyen de ne plus recommencer. Merci de m'aider à demander de l'aide à ceux qui m'entourent, à accepter l'aide de ceux qui sont à côté de moi. Et avec toi, je peux avancer, quel que soit mon âge. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un message en 5 minutes. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, Fils de
Bonsoir à tous nos amis, à nos frères et sœurs, à tous ceux et celles qui répondent présents à ce rendez-vous afin de partager à nouveau la parole du Seigneur. Permettez-moi de commencer par une prière et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et alors que nous sommes sur le point de la considérer, de l'étudier, te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous permettre de comprendre ce qui sera dit et surtout de le mettre en application dans nos vies. Bénis-nous du haut des cieux, nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, ce soir, je voudrais partager avec vous cette réflexion qui se base sur une parabole que Jésus aura l'occasion de présenter en présence de ses disciples particulièrement et de ceux et celles qui étaient présents pour l'écouter. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi à la maison, là où vous êtes, afin de pouvoir suivre ce qui sera dit dans Matthieu chapitre 20. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20. Et je commencerai la lecture à partir du verset 1er. Et voici ce que la Bible déclare. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Verset 6, étant sorti, vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10, « Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil, que je sois bon? » Ainsi, au verset 16, il dit, « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Nous avons ici une parabole que Jésus aura l'occasion de prononcer un petit peu avant de rentrer à Jérusalem. Et c'est vrai qu'ici, nous voyons un contexte ou une situation qui se faisait habituellement à l'époque, c'est-à-dire la location d'ouvriers, la location de travailleurs. C'est une pratique d'ailleurs qui se fait encore aujourd'hui dans certains pays. Simplement pour expliquer, nous avons une place où tôt le matin, des ouvriers, des travailleurs viennent se placer et attendent qu'un maître, qu'un propriétaire, qu'un chef d'exploitation puisse venir les louer pour une journée et plus afin de pouvoir obtenir un salaire et prendre soin de leur famille. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et au chapitre 20, nous avons nos protagonistes, tous les personnages principaux. Nous avons le maître et ses ouvriers qui sont employés par lui pour aller travailler dans sa vigne. Mais nous remarquons, d'après ce qui est rapporté dans la parabole, que tout le monde n'ira pas travailler à la même heure. Il y aura exactement 5 groupes de travailleurs, 5 groupes d'ouvriers qui seront distingués par le nombre d'heures de travail qu'ils auront effectuées dans la vigne, ou encore à partir du moment où ils commenceront à travailler dans la vigne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, une journée de travail pouvait aller jusqu'à 12 heures de temps. C'était une très longue journée, pas toujours évidente, mais il fallait pouvoir subvenir aux besoins
de sa famille. Et nous avons ce maître qui va à la première heure, donc c'est-à-dire à 6 heures du matin, et ensuite à plusieurs heures dans la journée, retourner sur la place pour chercher d'autres ouvriers. Donc à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et pour terminer à 17 heures. Et la Bible nous dit que toutes ces personnes, quand bien même elles n'ont pas travaillé le même nombre d'heures, recevront tous le même salaire, c'est-à-dire un denier. Alors il faut savoir qu'un denier représentait, en tous les cas à l'époque, même si ça sonne assez peu, un denier représentait entre guillemets le salaire normal. En tous les cas, c'était suffisant pour nourrir une famille de 4 personnes. Il y a un proverbe qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais on a l'impression que ce n'est pas tellement applicable dans cette parabole que nous venons de lire. Alors imaginez simplement que vous soyez du premier groupe, que depuis 6 heures du matin, vous étiez là, vous avez été engagé par ce maître, que toute la journée a passé, que vous avez vu un certain nombre de personnes arriver au fil des heures jusqu'à 17 heures pour le dernier groupe, et que finalement, à la fin, tout le monde est payé à la même heure. Je vous pose la question, le lendemain, vous seriez allé travailler à quelle heure? Alors, pour ma part, si je dois être honnête avec vous, je pense que le lendemain, je serais allé un peu plus tard. Ce n'est pas moi qui plie couillon qui en l'autre. Si, lorsqu'on travaille à 6 heures et lorsqu'on vient à 17 heures, on a le même salaire, pourquoi aller se forcer sous la chaleur? Différentes heures, mais le même salaire, un denier. Alors, que penser de ce patron? Est-ce qu'il était juste en agissant ainsi? Est-ce que c'était un bon maître? Notre réponse va forcément dépendre du groupe d'ouvriers dans lequel on se trouve. Je reprends ceci. Notre vision du patron, notre vision du maître va forcément dépendre du groupe dans lequel nous sommes. J'imagine et je suis pratiquement sûr, d'après ce que le texte nous apporte, que ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures n'avaient pas la même perception du patron que ceux qui ont commencé à travailler à 17 heures. Première chose importante à avoir à l'esprit alors que nous étudions la parole de Dieu. Nous avons ici ce salaire égal, un denier pour tout chacun pour un travail inégal. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas travaillé le même nombre de temps. C'est la saison des récoltes. Et ce maître, ce propriétaire d'une vigne, va chercher de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on a vu au départ. 5 groupes de travailleurs, 5 groupes d'ouvriers choisis, mais avec certaines différences dans l'approche du maître. Et j'aurais aimé qu'on puisse relire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Car le royaume des cieux, il parle du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne, il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. Là, il s'agit du groupe qui a commencé à travailler à partir de 6 heures du matin. Il leur dit clairement que votre salaire sera d'1 denier. Ensuite, il leur dit, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. À partir de ce moment, il ne précise plus si ce sera 1 denier ou moins ou plus. Il leur dit simplement ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Pour le premier groupe, il précise que ce sera 1 denier. Pour les autres groupes, il dit simplement que vous recevrez un salaire raisonnable. Et pour le dernier, il leur dit simplement d'aller, sans leur préciser s'il sera capable de pouvoir les payer. Remarquez que la différence va se situer particulièrement entre le premier et le dernier groupe. Alors, sur quoi le maître se base-t-il pour déterminer le salaire de chacun? Sur quoi il se base pour dire que finalement, que tu aies commencé à 6 heures ou à 17 heures, eh bien, tu mérites le même salaire? Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il est juste d'agir ainsi? Pourquoi le maître fait-il cela? Et je crois que dans la question posée, nous avons déjà la réponse. Il le fait parce que c'est le maître, tout simplement. N'oublions pas, mes amis, que c'est lui qui dirige. C'est à lui la vigne. Et il fait comme bon lui semble. Il en est de même
Et je crois qu'il y a un parallèle fort avec l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas que c'est Jésus qui est la tête, que c'est Jésus qui est aux commandes et il fait ce qu'il veut. Le mot maître employé ici dans le passage se rapproche du mot despote. Et c'est vrai qu'il est souvent utilisé pour déterminer ou pour parler des personnes qui sont tyranniques ou dictatrices. Mais ici, il s'agit surtout d'un souverain qui domine comme il veut, qui a le pouvoir absolu. Par conséquent, ce n'est pas à nous de dire à Jésus comment gérer son œuvre. Nous ne sommes pas en position pour lui dire quoi faire et comment le faire. C'est à lui de nous donner les ordres. Vous savez, quelquefois, nous ne sommes pas forcément contents de comment Dieu bénit certains d'entre nous. Nous imaginons que parce que nous sommes peut-être à l'Évangile ou à l'Église depuis un certain nombre d'années, 30, 40 et même plus, que nous méritons un peu plus de bénédiction, un peu plus de faveur de la part du Seigneur que d'autres qui sont arrivés hier matin. Une façon de parler. Et on considère que ces personnes qui sont baptisées peut-être depuis 2-3 ans ne méritent pas autant de bénédiction que nous qui avons travaillé pour le Seigneur depuis tant d'années. Et on voit celui-là, un tel, arriver et 2 ans plus tard, il a déjà un poste à l'église. On voit un tel arriver, il a déjà trouvé un travail. On voit un tel arriver, il a déjà trouvé quelqu'un, il est fiancé et bientôt il va se marier. On n'est pas forcément toujours content de comment Dieu va bénir certaines personnes, considérant que nous sommes là depuis tellement longtemps et qu'on mérite tellement plus. Mes amis, ce n'est pas à nous de dire à Jésus qui bénir, quand bénir et comment bénir telle ou telle personne. Cette parabole devrait nous enseigner à nous humilier devant le Seigneur et à apprendre à accepter sa volonté. N'oublions pas que c'est la volonté du Seigneur Jésus qui s'accomplit sur la terre comme au ciel. Deuxième chose, l'injustice de la grâce de Dieu. Versets 8 à 12, et je lis, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » La distribution, au moment où il faudra payer tous ces ouvriers, va se faire à l'envers. On va commencer du dernier pour remonter au premier. Alors c'est vrai qu'on pourrait trouver cela assez injuste de la part du maître parce que dans notre logique humaine, c'est ceux qui sont arrivés en premier et surtout ceux qui ont travaillé le plus dur et le plus longtemps qui auraient dû être servis avant. L'erreur ici, chers amis, serait de considérer le travail du maître d'un point de vue économique. Parce que si c'est le cas, effectivement, on peut noter plusieurs incohérences. Et j'imagine, et le texte le précise, dans la distribution, le premier groupe a dû se dire, bon, ben finalement, s'il commence par les derniers qui ont commencé bien longtemps après nous, qui reçoivent un denier, lorsqu'il arrivera à nous, forcément, le salaire va augmenter. Gardons à l'esprit que Jésus, dans cette parabole, ne parle pas d'une banque, il ne fait pas référence à un commerce, mais il est en train de parler du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur la base du statut, du talent ou du mérite, mais simplement parce que le royaume s'obtient par la grâce de Dieu. Si Dieu fait grâce, mes amis, c'est parce qu'il nous aime. Et je sais que quelquefois, la grâce de Dieu peut sembler quelque chose d'injuste pour nous. Et en disant ceci, j'ai un petit peu à l'esprit l'exemple de ce larron, de ce voleur. Et nous trouvons l'histoire dans Luc au chapitre 23. Et la Bible nous rapporte que cet homme sur la croix va demander à Jésus de se rappeler de lui lorsque celui-ci reviendra du ciel. J'imagine que certaines personnes qui étaient présentes et qui n'ont pas entendu cette prière venant de son cœur, si ces personnes ont accepté Jésus dans leur vie et seront dans le ciel lorsque Jésus reviendra, elles sont sûrement très surprises de rencontrer ce larron. Parce que tout ce qu'elles voyaient, c'était un voleur, tout ce qu'elles voyaient, c'était un bandit, tout ce qu'elles voyaient, c'était un vagabond, mais jamais elles ont entendu la prière de cet homme.
Peut-être que ces personnes-là étaient en train de le regarder mourir et trouvaient ça juste parce qu'elles-mêmes étaient victimes du mal qu'il avait pu leur causer. Mais Jésus ne va pas s'arrêter simplement au mal qu'il a fait, mais simplement au fait qu'il va demander pardon et Jésus lui fera grâce. Vous savez, même le pire des criminels, aussi dur que cela puisse paraître, même les personnes qui font les choses les plus répréhensibles, si à la fin de leur vie, elles acceptent Jésus sincèrement dans leur cœur, elles aussi auront droit au royaume des cieux. La grâce peut nous paraître injuste, mais finalement, qui la mérite? Personne. Dans Tite, et le texte le confirme, dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, disons ce que la Bible nous dit. Tite, chapitre 2, un petit détour dans ce passage qui confirme ce salut que Dieu veut offrir à toute l'humanité. Versets 11 et 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Jésus n'est pas venu sur cette terre offrir un tel sacrifice, c'est-à-dire sa personne pour un groupe de personnes. S'il l'a fait, c'est pour que tous ceux et celles qui l'acceptent dans sa vie puissent avoir part à l'héritage. Il y a de la place dans le ciel pour tout le monde, chers amis. Troisième chose et dernier point, un problème d'attitude. Je reviens au texte de Matthieu et je lis cette fois-ci au chapitre 20, versets 11 à 16. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Effectivement, le maître a respecté le contrat. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer ce qui serait arrivé si ces hommes du premier groupe avaient adopté une attitude positive. Le nombre d'heures que chacun a travaillé importe peu. L'important, c'était d'avoir de quoi nourrir sa famille. Et en ceci, je ne vois pas un maître injuste, mais un maître qui se soucie du bien-être de tous ses ouvriers. Parce que comme je l'ai précisé au départ, un denier était suffisant pour nourrir une famille de 4 personnes. Alors oui, elles sont arrivées à la fin. Oui, elles ont travaillé qu'une heure de temps. Mais le maître n'a pas regardé à ça. Ce qui importait pour lui, c'est qu'ils puissent recevoir assez d'argent pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi donc ces hommes ont préféré laisser la jalousie, la rancœur, la médisance pénétrer leur cœur plutôt que de voir chez le maître un homme bon, un homme juste qui fait du bien à tout un chacun? Malheureusement, le bien qui avait été attribué aux autres a fait naître chez eux ce sentiment de mal, ce sentiment pécheur, ce sentiment de jalousie qui les a empêchés justement de goûter à la bonté du maître. Ils ne pouvaient pas apprécier donc le salaire qu'ils ont reçu. Et Jésus termine en disant, les derniers seront les premiers. Lorsque Jésus a prononcé cette parabole, c'était pour répondre à une question que Pierre lui avait posée. Et on peut remonter un petit peu dans le passage et voir ce qui se passe. Au chapitre 19, verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous, pardon? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Mais de qui il parle ici? Toujours dans Matthieu,
chapitre 21, verset 31, la deuxième partie du verset, et il dit ceci. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont maintenant l'air d'être les premiers dans la foi, les premiers dans la spiritualité, ou pensent être les premiers, d'ailleurs, se retrouveront finalement au nombre de ceux que le Seigneur n'a jamais connus. Si effectivement nous avons accepté le Seigneur depuis plusieurs années, mais que la médisance, la méchanceté, la jalousie continuent à habiter nos cœurs parce que nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'éradiquer ça de nos vies, peu importe le nombre de temps où nous aurons soi-disant accepté l'Évangile, ça ne fera aucune différence. Et même ceux que nous avons regardés avec mépris, les gens du dehors ou du monde, comme nous aimons dire, ces prostituées, ces publicains, ces personnes de mauvaise vie, si elles acceptent le royaume des cieux, elles seront à l'intérieur avant nous. Il y a ici un avertissement fort pour chacun d'entre nous, chers amis. Pour tous ceux et celles qui ont déjà fait ce pas avec Jésus depuis tant d'années, est-ce qu'effectivement ces sentiments mauvais ont été chassés de nos cœurs? Ou est-ce qu'après 30 ans, nous méchons toujours? Posons-nous la question. Cette parabole dépeint la grâce incommensurable de notre Seigneur. Elle élève jusqu'au rang les plus élevés ceux qui, selon la pensée humaine, ne méritaient rien ou bien peu. Vous savez, le dernier groupe de personnes, ceux qui sont venus à 17 heures, qui n'ont travaillé qu'une heure de temps. Et la Bible nous le dit lorsqu'on prend le temps d'analyser un petit peu tous ces versets qui sont rapportés. Ceux qui sont venus à ce moment travailler, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus fainéants que les autres. C'est parce qu'ils n'ont pas eu dès le départ une proposition de travail. Lorsqu'ils ont été appelés à 17 heures, depuis 6 heures du matin, ils étaient là. C'est simplement qu'ils n'ont pas été loués au départ par le maître. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là dès le début. Sûrement, ils étaient là depuis 6 heures du matin, puisque le maître va leur poser la question en disant « Mais pourquoi êtes-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Peut-être que nous voyons des personnes autour de nous et nous nous posons la question « Mais pourquoi elles n'ont pas encore fait ce choix pour Jésus ?» Ce n'est peut-être pas parce qu'elles ne veulent pas, chers amis, mais simplement qu'elles ne le connaissent pas encore, ce Jésus. Alors la question est simple. Est-ce que je suis prêt à m'engager pour partager la bonne nouvelle? Est-ce que je suis prêt à permettre à Dieu de m'utiliser comme un témoignage vivant, véritable, pour permettre à d'autres de faire ce pas pour Jésus? Oui, des personnes que nous voyons à l'extérieur, elles n'ont pas encore accepté, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'on ne leur a pas encore présenté cette belle parole du Seigneur. Donc nous avons une mission. Nous sommes des ouvriers pour le Seigneur et Dieu nous appelle à ne pas regarder à quelle heure un tel est arrivé. L'important, c'est de travailler pour le Seigneur. Quel privilège. Oui, quel privilège, chers amis, de travailler pour Dieu, de travailler pour Jésus. Et si je le fais, ce n'est pas pour obtenir une récompense de la part de Dieu, je le fais parce que Jésus m'a déjà sauvé par grâce. Chers amis, l'appel nous est lancé pour que nous puissions redoubler dans cet engagement avec le Seigneur et vraiment retroubler dans la mission et permettre au maximum de connaître la personne de Jésus et permettre à ces personnes elles-mêmes de s'engager, de devenir des ouvriers pour le Seigneur dans sa vie et elles, à leur tour, de partager l'évangile éternel. Je vais vous inviter à considérer et à garder ces paroles dans vos cœurs. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous reconsacrer à lui et nous permettre d'utiliser chaque occasion qui nous est présentée pour partager la bonne nouvelle du salut. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce privilège du fait que tu nous aies choisis pour partager cette bonne nouvelle. Peut-être que des fois nous avons failli, nous avons regardé les autres de haut, pensant que nous étions meilleurs. Nous te prions d'avoir pitié de nous faire grâce, de nous pardonner, de nous aider à nous ressaisir, de nous aider à permettre à ton Saint-Esprit de pénétrer nos cœurs et de retirer en nous tout ce qui n'est pas de toi. Oui, permets-nous de considérer chaque âme que nous croisons comme étant une âme que tu aimes de tout ton cœur
et que nous permettions au maximum d'entendre cette parole, Seigneur, et de pouvoir prendre une décision pour toi. Que ta bénédiction, que ta paix, que ta grâce repose dans chaque foyer, dans chaque famille. Bénis-nous, garde-nous en ta paix et permets-nous d'être prêts pour l'avènement de Jésus-Christ. Que ta paix repose sur nous. Nous t'avons prié en son nom et par ses mérites. Amen. Je souhaite à tous une bonne soirée, un bon courage et que le Seigneur puisse nous permettre de continuer à méditer sur ces paroles et partageons l'évangile de Jésus.